Aujourd'hui, je donne une conférence. Mais ça, c'est moi, il y a 2 ans. Je suis passée de banquière à donner une formation sur le personal branding à des entrepreneurs à Montréal et j'ai encore du mal à y croire. Attends, avant de continuer, petit disclaimer. Je ne suis pas riche. Je travaille 7 jours sur 7 du matin jusqu'au soir. Alors on est très loin du discours sur l'entrepreneuriat que tu as l'habitude d'entendre sur les réseaux sociaux. Mais c'est mon histoire. C'est une histoire qui est authentique, qui peut-être ne vend pas autant de rêves, mais qui est vraiment agréable à vivre. Et ce que je souhaite te montrer à travers cette vidéo, c'est qu'il existe encore une autre façon de vivre, qui est simple, authentique, et qui est agréable et qui est juste respectueuse de la personne en fait que tu es. Une façon de vivre où tu peux te lever tous les matins en étant passionné par ce que tu fais. Avant de commencer, petit point storytelling. Comment raconter une bonne histoire qui permet à ton audience de mieux te connaître, de créer un lien affectif avec toi, et en plus de ça, qui lui donne envie de faire la suite du chemin avec toi. Pour cela, tu vas devoir respecter 5 étapes dans l'histoire que tu racontes. La situation initiale, le ras-le-bol, la révélation, la vision, le rêve, le chemin, l'obstacle. C'est sur ce modèle que je vais m'appuyer pour te raconter cette belle histoire. Chapitre 1, la situation initiale. C'est la situation à laquelle tu souhaites t'échapper, c'est une situation que tu vis assez difficilement. Pour moi, c'est le salariat. Non pas parce que c'est pas bien d'être salarié, mais simplement parce que ça me rendait pas heureuse. Le soir, j'allais me coucher de plus en plus tard pour que le matin arrive le plus tard possible. Les week-ends me paraissaient beaucoup trop courts et je voulais tout simplement pas qu'ils se terminent. Je ressens un état de fatigue intense, je suis sans cesse angoissée et peu à peu, j'ai une boule au ventre qui se forme avant d'aller au travail. Je te passe les détails du pourquoi, parce que ça me semble peu important. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu ressens au quotidien. Le matin au réveil, j'étais triste et je me faisais sans cesse la réflexion que peut-être que cette société n'était pas faite pour moi. Chapitre 2, le ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est le moment où tu te dis que cette situation doit s'arrêter. Malheureusement, parfois, c'est ton corps qui met un stop avant toi, par exemple quand tu passes par un burn-out. Plus les matins passaient et plus il était difficile pour moi de me forcer psychologiquement à aller dans un endroit où j'avais pas envie d'aller pour faire un travail que j'avais pas réellement envie de faire. Puis il y a eu ce rendez-vous avec une cliente. Elle avait une tache en forme d'éclair au milieu du visage. Et elle pouvait à peine terminer une phrase sans pleurer. De base, elle était venue faire le point sur ses comptes bancaires, mais j'étais tellement interpellée que je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait et de me raconter son histoire. C'était une femme avec une très belle carrière, mais sa dévotion pour son job lui a coûté son couple, sa relation avec ses enfants, sa santé mentale et sa santé physique. Je devais avoir un poste à haute responsabilité à New York. C'est pour cela que j'ai travaillé toutes ces années. J'ai fait un burn-out 1 semaine avant ma prise de poste et c'est à ce moment-là que la tâche est apparue. Alors je sais que chaque expérience est différente, mais pour moi ça a vraiment été le déclic. Je me suis demandé, est-ce que la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin avec cette boule au ventre en étant triste, etc., ça en vaut vraiment la peine? Et est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin, une autre façon de faire? Chapitre 3, la révélation. La révélation, c'est le moment où tu comprends qu'une autre vie est possible, qu'il y a une autre façon de faire. À l'époque, le seul exemple que j'avais des personnes qui pouvaient gagner leur vie sans être salariés, c'était les influenceurs. Et donc, un jour, je me décide et puis j'envoie un message à une influenceuse que j'apprécie. Elle a pris le temps de me répondre, d'ailleurs, merci. Et en fait, elle m'a raconté son histoire parce qu'elle a dû faire face au même choix à la fin de ses études. Elle m'a également expliqué comment elle gagne de l'argent parce que c'était tellement flou pour moi à cette époque. Et parmi ses sources de revenus, il y avait le coaching. Elle ne le savait pas, mais elle venait de m'aider à trouver ma véritable vocation. Et d'ailleurs, j'espère en faire autant avec le contenu que je crée. Chapitre 4, la vision. La vision, ou comme j'aime le dire, la grande vision, c'est ton objectif final et tout ce qu'il implique. Ce qui est le plus difficile avec cette grande vision, ça va être de l'accepter premièrement. Parce que ça a un côté, on a l'impression qu'on fait un caprice, on a l'impression qu'on est trop rêveur, qu'on exagère. Et on a du mal à l'accepter soi-même. Et on a encore plus de mal à la formuler devant les autres parce qu'elle nous fait en général assez honte. J'ai pris le temps de découvrir ce métier. Et j'ai fait mes premiers pas, aidé mes premières clientes. Et j'ai trouvé ma place. Puis ma grande vision s'est dessinée en regardant la saison 3 de Selling Sunset sur Netflix. On y voit Chris Estos acheter sa toute première maison à 3 millions à Los Angeles à 40 ans. À partir de là, j'ai compris que c'est ça que je voulais. Pouvoir acheter ma première maison à 3 millions en Californie à mes 40 ans. Non pas en travaillant dans l'immobilier, mais en devenant l'une des plus grandes coachs de mon époque.
Mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs étapes, mais chacune d'entre elles représente vraiment une victoire pour moi et me procure une satisfaction incroyable. Chapitre 5, le chemin, l'obstacle. Le chemin, c'est ton parcours, c'est tout ce qui t'a permis d'atteindre en fait la situation finale, ton objectif final, et l'obstacle, c'est ce qui aurait pu t'empêcher d'atteindre cet objectif. La première étape, la plus longue selon moi, a été de trouver mon offre, comprendre ce que je voulais et ce que j'étais capable d'apporter au monde. Puis il a fallu se lancer, créer les réseaux sociaux, trouver les premiers clients, etc. En fait, c'est vraiment en partageant mon message que j'ai compris que j'ai vraiment un don pour ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que j'ai compris que ma voix a un réel impact sur les personnes qui m'écoutent et que je suis réellement capable d'apporter du changement dans leur vie. Et alors que j'étais en train de débuter, donc vraiment au tout début, j'ai commencé à débloquer de nombreuses opportunités. Et ces opportunités ont commencé à être de plus en plus importantes. Mon plus grand obstacle à moi, c'est le syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment du mal à croire en ma valeur et à chaque fois que quelqu'un croit en moi, je me demande toujours pourquoi. Et puis il y a eu ce jour où je reçois un message vocal d'un grand coach canadien. Je vais être à Montréal, moi, le 15 mars. J'ai un groupe élite, le Mastermind, sur le branding high level, ce que tu enseignes dans le fond. Je sais pas si tu pourrais me faire un petit quelque chose pour... Et là, je suis choquée. Et je dis oui. Du moment où il m'explique qui sera présent pendant cette conférence, à qui je vais donner cette mini-formation, je perds toute confiance en moi. Et clairement, je me mets à stresser et je me demande, mais je suis qui, moi, pour apprendre quoi que ce soit à ces gens-là? Parfois, on a besoin que quelqu'un d'autre voie notre potentiel pour qu'on puisse nous-mêmes le réaliser. Je me sentais tellement pas capable et pourtant, l'impact que j'ai eu auprès de ceux qui m'écoutaient m'a encore une fois confirmé que j'étais à ma place. Alors comment je suis passée de banquière à donner ma première conférence en présentiel à Montréal sur le personal branding? J'ai tout simplement commencé par mettre fin à ma situation initiale. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son parcours. Ils sont tous différents. Mais ce qui est certain, c'est que la meilleure façon d'atteindre ton objectif final, c'est de mettre fin à ta situation initiale. C'est le premier pas. Ensuite, tu vas prendre le temps d'apprendre à te connaître. Tu vas saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Et un jour, tu feras une vidéo comme celle-ci pour passer le flambeau, pour que ceux qui t'écoutent puissent savoir qu'en fait, c'est possible d'atteindre ces objectifs, qu'ils soient grands ou merveilleux, qu'ils vendent du rêve ou qu'ils soient simples. Le plus important, c'est que ça te soit satisfaisant et agréable au quotidien. Je te souhaite de trouver ton don, de trouver ta vocation, qui sera capable de te combler tout en impactant le monde. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça m'encouragera à continuer dans ce sens. Et donc, si tu souhaites me soutenir et soutenir cette chaîne naissante, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire, même si c'est un mot, même si c'est une question, n'importe. N'hésite pas à commenter et à partager. Tu peux partager à tes amis qui peuvent être intéressés par mon univers et tu peux également partager en story sur tes réseaux sociaux. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.